Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, le PSG sont nos amis pour la vie. Ouh. Ah les gars, ça fait plaisir. Franchement, hier soir là, ils m'ont mis bien les salopards. Ils m'ont mis bien. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Triangle, rond, croix, c'est pas la PlayStation, c'est OP Station frérot. Bref, ça part en cacahuète, c'est parce que je suis content, c'est normal. Wijnaldum, l'AS Roma, c'est fait les gars, c'est bouclé. Normalement, le joueur aujourd'hui doit prendre le jet privé pour s'envoler à Rome, hein, pas pour visiter et pour manger de la glace à l'italienne, mais surtout pour signer son contrat avec le club de la Roma. Un contrat qui sera d'1 an, donc c'est un prêt les mecs, et le problème c'est qu'ils ont mis une petite clause qui me chagrine un peu les gars. Alors apparemment l'option d'achat sera levée en fonction des matchs joués, le nombre de matchs joués. Donc ça veut dire si c'est 20 matchs dans la saison et qu'ils lui font jouer que 18 matchs, et ben Wijnaldum retour à la case départ en fin de saison. Alors ça sera un peu moins de 6 millions d'euros à peu près la clause, hein. Bon. C'est dommage, c'est triste pour un joueur comme ça. Moi, ça me désole parce que j'aurais bien aimé qu'il s'impose au PSG, mais apparemment, ça a été un peu trop... je vais pas dire que le niveau était trop élevé, mais je pense qu'il s'est complètement perdu ici. Et puis Mauricio ne l'a pas beaucoup aidé, surtout le clan des Sud-Américains. On sait qu'il a été rejeté justement, puisque il était un peu en concurrence avec Paredes, hein, à ce poste-là de milieu. Et forcément, le clan... ils l'ont pas très bien accueilli. Bref, en tout cas, le joueur, comme je l'ai dit, va se rendre à Rome, passer sa visite médicale, signer son contrat, et puis on lui souhaite bon courage pour cette saison, en espérant qu'il puisse s'épanouir là-bas et qu'il ne revienne pas, hein, parce que c'est pas le but. Le but, c'est justement qu'il y reste et qu'il fasse une belle carrière derrière. Voilà. Pour ce qui est de Thilo Kehrer, les gars, le joueur a dit oui au FC Séville, les amis, c'est bon, le joueur a donné son accord. Normalement, lui aussi devrait s'envoler dans les prochaines heures pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Sauf que là, ce serait un transfert sec, les gars. Alors, de ce qui se dit, ça serait à peu près de 20 millions d'euros. Hein, un peu moins de 20 millions, mais pas plus déjà. Ça, c'est sûr. Et on serait dans un contrat entre 3 et 4 ans. 3 et 4 ans. Après, s'il signe 5 ans, bon, ça m'étonnerait pas. Mais je pense que ça va être 3 et 4 ans le contrat. Donc voilà, normalement, le joueur Thilo Kehrer, qui lui aussi, hein, on le sait, son temps de jeu va considérablement se restreindre. Et justement, il y a la Coupe du Monde. Il a envie de faire cette Coupe du Monde. Le FC Séville sont chauds bouillants sur lui. Je pense qu'ils vont lui proposer une place de titulaire. Et d'ailleurs, ils lui ont proposé une place de titulaire. Sinon, il n'aurait pas dit oui. Donc, il va partir. Je crois même qu'il a baissé un peu son salaire aussi pour faciliter la transaction. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On voit les départs, ça s'active, ça s'active. Il va s'envoler dans les prochaines heures, signer son contrat, visite médicale. Ciao Thilo. Lui, bon, on le sait, hein, ce match face à Manchester l'a complètement perturbé. Hein, monsieur n'avait plus le moral. Hein, il avait tout perdu dans les chaussettes, frérot. C'était compliqué, vraiment compliqué pour lui. Je pense qu'il était temps qu'il puisse rebondir ailleurs. Alors j'espère que la merde qu'il nous a fait à la maison, il va pas la faire subir à Séville. Tu me diras en même temps, c'est pas mon club. Mais soyons prévoyants quand même, hein les gars. Les Sévillans là qui me regardent là, s'il y a des poteaux espagnols ou quoi, Thilo, hein. Bref, les gars, Renato, on va parler aussi de Renato. Alors moi, Renato, j'y comprends rien. On me dit que c'est fait, on me dit que c'est pas fait. Là, il y a un bruit de couloir qui dirait comme quoi demain, il pourrait passer sa visite médicale au Paris Saint-Germain. On va voir aujourd'hui justement si l'info elle sort ou pas. C'est à prendre avec des pincettes, vraiment avec des pincettes les gars. Là c'est même plus des pincettes, je sais pas comment t'expliquer, c'est une écrevisse, une pince d'écrevisse frérot. Tu vois, c'est vraiment faire attention à cette rumeur, mais paraît-il que demain il serait là pour passer sa visite médicale. On attend aujourd'hui, normalement si l'info s'avère vraie, aujourd'hui ils vont déjà en parler, on va en entendre parler dans l'après-midi ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça à prendre avec des pincettes, mais en tout cas Renato, normalement sauf retournement de situation, il devrait être parisien cette saison. Après, si ça foire dans ce dossier, je comprends plus rien. Les gars, on va revenir sur ce qui est le plus important, bien évidemment, c'est ce match d'hier soir. Mais magnifique, magnifique. Bon, j'ai déjà un peu tout débriefé, justement. Oui, on dit débriefé. Ouais, c'est ça, débriefé.
j'ai tout dit hier, mais je voulais quand même revenir sur certains points, les gars. Hier, j'ai vu une équipe. J'ai vraiment vu une équipe, j'ai vu une cohésion. On a vu ce qu'on n'a pas... On a vu en 10 minutes à peine ce qu'on n'avait même pas vu une minute la saison dernière. Tu vois, quand tu mets les joueurs à leur poste, comme Messi, comme Neymar, comme tout le monde dans cette équipe, quand tu les fais jouer à leur poste, que tu leur redonnes confiance en eux, que tu mets un système justement où tu vas tirer le meilleur de ces mecs-là, mais ça peut que aller, ça peut que coller. Voyez comment ça s'est passé hier soir. C'était trop bon, c'était doux mon gars, c'était acidulé, c'était tout ce que tu veux. Non franchement, j'ai même des potos qui ne supportent pas le Paris Saint-Germain. Ils ont regardé le match comme ça par curiosité, tu vois, parce que c'était la première de Galtier et voilà, c'était le trophée des champions et tout. Ah, ils m'ont envoyé des petits textos les potos. Ils m'ont dit franchement OP, si ça joue comme ça toute la saison et que ça monte en puissance, ça peut faire très mal. Eh ben ouais les gars, ça va faire mal et on va vous faire mal. Je le souhaite, vraiment. On va vous faire mal, les gars, attention. Non, sérieusement, moi, je suis grave content. Je suis content. En plus, on voit Galtier, il est épanoui. Alors oui, c'est vrai. Bon nombre d'entre nous, on voulait tous Zidane, etc., etc. Mais voilà, force est de constater que, en tout cas, pour sa première, Galtier, c'est une putain de réussite, les gars. C'est vraiment une réussite. Moi, Galtier, on sera derrière et on va le pousser jusqu'au bout. Et franchement, même hier, regardez, je vous mets des vidéos, c'est magnifique. Voyez. Ça se prend, tu vois, c'est... Tu vois les joueurs qui sourient, les joueurs sont contents, ça vit en groupe. Tu vois, et c'est ça, créer un groupe, justement. Créer un groupe qui puisse aller le plus loin possible. Franchement, les gars, je vous dis la vérité, même Nantes, on l'a vu, Nantes, on a vu Camboiré qui parlait et tout, ils l'ont dit. Paris, hier, s'ils sont comme ça toute la saison, ça va être très compliqué pour nos adversaires. Alors, bien entendu, pour la Ligue 1, je pense qu'après, on devra mettre un peu plus de niveau quand ça sera les vraies échéances, c'est-à-dire la Ligue des Champions, les mecs. La Ligue des Champions. Mais non, ce qui s'est passé hier, les gars, c'est... Ça sent bon. Ça sent bon. Et j'ai le pif. Alors après, s'ils merdent dans la saison, la bagarre. Tu connais. En tout cas, voilà, moi j'étais très content par rapport à hier. Je suis très content de mon club, je suis très content de mon équipe. On a senti des joueurs concernés, faut que ça continue. Je sais que tout le monde est un peu hype aujourd'hui, c'est normal, c'est comme ça. On avait tellement hâte de voir ce genre de prestations parce que ça n'existait plus depuis, allez, on va dire 2 ans même. Les gars, on va pas se mentir, depuis 2 ans, ça n'existait plus au Paris Saint-Germain, ce genre de prestations. Jouer en équipe comme ça, tout le monde fait bloc, on monte, on descend, l'animation, prendre de la largeur et tout. Oh là là, c'était bon, bref, c'était un bordel, un bon bordel, comme j'aime bien dire. Voilà les amis, c'était un peu pour faire le tour de tout ça. En tout cas, question départ, comme je vous l'ai dit, Wijnaldum, Thilo Kehrer, Renato doit arriver normalement, si tout se passe bien. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite clochette pour les notifications. Le référencement aussi, c'est très important. Les pouces bleus, les gars, on like. Puis on s'attrape aussi le soir sur Instagram pour les petits lives comme d'habitude. Je vous mets le lien ici en bas et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!